On se retrouve aujourd'hui pour un haul Emmaüs. Allez, c'est parti! Alors, si vous venez de voir la vidéo précédente, vous comprenez pourquoi je suis habillée de la même façon et que je suis au même endroit. Donc, lors de cette précédente vidéo, je vous présentais mes derniers achats sur Vinted de ce début d'année 2021. Si vous avez déjà vu la vidéo précédente, vous savez que je vais vous présenter des livres et des vestes. Et si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, vous cliquez sur pause et vous pouvez aller la voir. On va commencer par les livres. Et donc, si vous avez vu la vidéo précédente, vous ne serez pas étonné de voir les livres que je vais vous montrer. Donc, il s'agit d'Agatha Christie et de livres donc, sur Hercule Poirot, qui reprend donc, les enquêtes d'Hercule Poirot. Donc Agatha Christie, une auteure célèbre. Et donc j'adore la série Hercule Poirot, mais je n'avais jamais lu de livre d'Agatha Christie. Et je me suis dit, là, en ce début d'année, il faut que je me remette à la lecture. Et je me suis dit, pourquoi pas, du coup, essayer de lire des livres d'Agatha Christie, parce que j'adore la série. Et ce qui serait pas mal, ça serait de retrouver tous les livres qui correspondent à la série d'Hercule Poirot. Alors pour information, si c'est votre objectif, je ne pense pas que ce soit votre objectif, enfin bon, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a des fans d'Hercule Poirot parmi les personnes qui me regardent. Mais voilà, à savoir que la série télévisée Hercule Poirot reprend des livres, des romans, mais reprend également des nouvelles. Donc les titres que vous pouvez retrouver facilement, comme celui-ci, donc je vais vous les montrer. Donc j'ai acheté donc, Le meurtre de Roger Ackroyd, c'est comme ça qu'on dit. J'ai acheté aussi donc Mrs. McGinty est morte. Alors pour être honnête, je me souviens plus là comme ça de la série télé, enfin de l'épisode de Hercule Poirot. Le meurtre de Roger Ackroyd, ça je m'en souviens bien. Et Le chat et les pigeons, alors lui, celui-ci, je pense que je me souviens de l'intrigue. Et oui, voilà, en relisant la dernière de couverture, oui, c'est sûr. Enfin, la dernière, la quatrième de couverture, c'est sûr. Je m'en souviens tout à fait. Et celle-ci, là, Mrs. McGinty est morte. Là, pour le coup, comme ça me dit rien. Même en lisant la quatrième de couverture, ça me dit rien. Alors que pour être honnête, j'ai quasiment vu tous les épisodes télévisés, je les ai quasiment vus. Je les ai pas tous vus. Je connais moins là sur les dernières saisons. Par contre, il me semble que jusqu'à la saison 8, je les ai tous vus, c'est sûr, au moins une fois, même sans avoir eu les DVD avant, parce que ça diffusait pas mal sur TMC, sur TV Braise aussi, ou Braise, je sais pas comment on dit, bref, on s'en moque. Mais ouais, là, comme ça, là, Mrs. McGinty est morte, ça me dit rien. Donc voilà. Et ouais, ce qui est pas mal, enfin moi en tout cas personnellement j'aime bien, mais j'aime bien comparer le livre avec la série. Alors après des fois on se rend compte qu'on préfère le livre ou qu'on préfère le film. Donc voilà, généralement il y a toujours des différences dans l'adaptation cinéma, série par rapport au livre, parce que là déjà ça va être plus détaillé. Alors après des fois c'est un peu dérangeant quand l'histoire elle est quand même pas mal différente. Et sinon au niveau du prix, chez Emmaüs, en tout cas là, dans celui où je suis allée, et que ça faisait quasiment un an que je n'étais pas allée dans celui-ci. Pourtant c'est le plus grand de mon département, mais bon voilà, j'avais pas eu l'occasion, puis on serait qu'avec le confinement, enfin bref, tous les livres, alors je sais plus s'ils sont à 50 centimes ou 1 euro. Donc franchement ça vaut le coup parce que soit j'ai payé 1,50 €, soit j'ai payé 3 €, mais je crois bien que j'ai payé 1,50 € pour les trois. Donc franchement c'est top quoi, c'est idéal. Et donc sinon chez Emmaüs j'ai acheté 4 vestes et dans le lot vous avez des vestes vintage, des vestes qui ont été fabriquées ailleurs qu'en France, et c'est ça que j'adore en fait chez Emmaüs, c'est que souvent vous pouvez tomber sur des pépites. Et par exemple si vous avez vu ma première vidéo que j'ai tournée qui était un haul friperie, en fait c'était un haul Emmaüs, je pense que j'ai trouvé la plus belle veste de mon dressing, et c'est une veste vintage, donc années 80 ou années 90, je ne sais pas trop parce que c'est une marque qui n'existe plus, et franchement
c'est une pépite quoi la veste, et c'est ça qui est top. Donc je vous montre ces achats. Donc je vous avais expliqué qu'en ce moment j'ai une passion veste, et veste grise. Et donc voilà, alors pareil, bon, la couleur pas très bien passée, donc c'est un gris un peu moins foncé que dans la veste de la vidéo précédente, donc c'est de la marque Carol, c'est une taille 40 il me semble, oui c'est ça, taille 40, donc voilà, je dirais un petit gris chiné, il n'y a qu'un seul bouton et des vraies poches, bon après c'est des petites poches, hein. Mais voilà, après c'est normal, hein, c'est une veste de blazer. Et la petite coupe, là c'est un peu différent l'arrière, enfin, vous verrez mieux après sur le try-on. D'habitude souvent les vestes blazer c'est un peu coupé ici puis ça se rabat. Bah là ça fait une sorte de petit triangle à l'inverse. Je crois pas que j'en ai des vestes comme ça. Mais franchement super. Nous passons à une veste vintage pied de poule. J'adore le pied de poule. Donc voilà, cette fois-ci avec deux boutons, et j'aime beaucoup ce système où là voilà, ça va faire double boutonnage apparent. Petit détail un peu satiné noir, petite bande là aussi. Le dos, voyons voir. Ah bah là c'est tout droit, il n'y a pas de fente à l'arrière si je puis dire. Deux boutons aux manches. Alors là, c'est vrai que ça se voit qu'elle est un peu plus ancienne. Épaulettes aussi, hein, bien évidemment, comme la plupart des vestes de blazer. Vous trouvez quand même assez souvent des épaulettes, et encore plus quand vous êtes sur du vintage. Donc c'est une taille française 42, il n'y a pas de marque, mais par contre, là c'est ça. Par rapport à l'étiquette de composition et sur les tailles, c'est le D qui arrive en premier. Donc je pense, vu qu'il y a un D et vu la langue qui a l'air d'être utilisée sur l'étiquette de composition, que cette veste, ben, c'est une veste allemande. Donc soit qui a été fabriquée en Allemagne, ou en tout cas que la marque est une marque allemande. Mais voilà. Donc je pense que ça c'est plutôt une veste voilà, vintage, vu l'étiquette, la détail qui est d'ailleurs incrustée. Ah ouais, c'est cousu. Mais voilà, j'adore. Magnifique, non? Troisième veste. Donc cette veste, encore une veste de la marque Carol, taille 40. Alors c'est pas tout à fait la même étiquette il me semble. Enfin là c'est marqué Carol Paris. Il y a une petite doublure on va dire juste ici sinon, et puis là. Après il n'y a pas de doublure sinon. Donc couleur moutarde, mais moutarde foncée je dirais. On va dire, voilà. Donc un seul petit bouton, les poches elles sont fausses, je l'ai déjà portée, elle est très très agréable à porter. Voilà, très très bon état elle aussi. Il y a 2-3 petites marques, d'autres, ouais si je puis dire, il y a encore. Et alors vous le verrez pas ici, je ne crois pas. On verra peut-être un peu mieux sur le try-on, mais ça nous fait comme des petites rayures en fait. Ça fait c'est pour ça que je vous dis un peu moutarde foncée, c'est que la base en fait c'est moutarde foncée et ça nous fait des mini rayures. On le voit bien là quand on est ici, mais je pense qu'à la vidéo on ne verra pas trop. Des mini rayures là qui sont un peu plus voilà, moutarde claire, et il me semble que la matière c'est du lin. Je sais plus, je vais vérifier. J'ai encore un bouton de rechange, ça c'est top. 60% lin, pardon, 28% polyester et 12% viscose. Donc franchement, une bonne affaire. Hein. Non, je cherchais si on voyait où c'était fabriqué. Non. Ah mais si, fabriqué en France.
Carole, il fabrique encore en France? Bon, pourtant, ça, c'est pas une étiquette vintage. Je sais pas, j'essaie de me renseigner. Mais, enfin non, cette étiquette-là, je pense pas que ça soit vintage. Regardez. Une étiquette pareille, c'est pas du vintage. Parce que bon, je sais bien qu'il y a un retour du Made in France et qu'il y a certaines sociétés qui sont encore localisées en France. Alors après, c'est pas rien. Made in France, il faut faire attention. Enfin, je vous invite à regarder des vidéos sur le sujet, mais voilà. Bref, des fausses poches, là par contre, je sais plus si je l'avais dit tout à l'heure, mais ouais, magnifique. Je l'ai déjà portée, elle va super bien. Et pour le printemps, je pense que je vais la porter assez souvent parce que c'est vrai que dans la plupart des vestes que j'ai, enfin style blazer, c'est souvent des couleurs foncées, donc du coup plutôt des teintes pour l'automne-hiver. Donc voilà, celle-ci, ça sera l'idéal pour le printemps. Et je vous montre donc la dernière veste. Donc là aussi, une veste vintage. Alors la couleur, pour être honnête avec vous, c'est pas une couleur qui m'attire au départ. Hein. C'est vrai que c'est un vert kaki, mais un vert kaki un peu vert cacadois. Voilà. Et avec des rayures roses. Alors, j'adore le rose, mais j'adore surtout le rose fluo. Donc là, c'est pas forcément... Ouais, je sais pas, je trouvais qu'elle avait du style. Elle a du chien, je trouve. Vous trouvez pas? Je sais pas, elle avait un petit quelque chose. Et puis bon, voilà, je pense que l'effet vintage, ce jour-là, ça faisait longtemps que j'avais pas allé chez Emmaüs, tout ça. Allez, je me suis fait un petit plaisir. C'est de la marque. Alors, je m'excuse si j'écorche un petit peu. Jürgen Michaelson. Donc, personnellement, je ne connais pas. Et je pense que cette veste... qui est en polyester, viscose et élastane, vient elle aussi donc soit d'Allemagne, soit des Pays-Bas, puisque là encore, ça nous est indiqué en premier D et NL, donc D ça va être Deutschland et NL Netherlands, enfin en tout cas je suppose, et donc la taille française est B, peut-être pour Belge, et en dessous donc GB pour la Grande-Bretagne, donc taille anglaise 14, taille française 42 et donc taille sans doute allemande et néerlandaise taille 40. Elle aussi a des épaulettes hein, comme d'habitude sur la plupart des vestes blazer. Franchement elle aussi état impeccable. Je me demande si elle a déjà été portée. Vraiment elle est nickel quoi. Et les poches, des fausses poches. Et donc voilà, deux petits boutons avec les petites pinces ici là au niveau de la poitrine pour s'attrer un petit peu. Et ouais, franchement, elle est nickel, nickel. Donc, ouais, c'est la pièce un petit peu risquée là de cette séance d'achat, on va dire, de ce petit tour chez Emmaüs. C'est vrai que j'admets, voilà, j'ai pris un risque. Après, on verra. Je sais pas encore, j'admets avec quoi je vais la porter, mais je vais la porter. Faut au moins que je la porte une fois. Hein, parce que c'est pas le tout d'acheter seconde main, il faut aussi acheter responsable. On va essayer en tout cas. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas vous à me dire si vous trouvez également des pépites quand vous allez chez Emmaüs. Et comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine. Salut!